Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul craftelier. Mais avant toute chose, je voulais vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année. Plein de bonnes choses, surtout de la santé et puis surtout plein de jolies créations scrap. Donc j'ai fait une petite commande de craftelier, il y avait des petites promos sur certaines choses. Et donc j'en ai profité pour acheter ce bloc. Alors je regarde si tout passe bien. Tout, c'est un peu bas. Voilà, vous verrez peut-être mieux là comme ça. Voilà. Donc j'ai acheté ce bloc d'Artemio parce que j'avais déjà acheté ces die cuts d'Artemio qui est très joli. Donc voilà, je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, puis je vais regarder en même temps si ma caméra elle fonctionne bien parce que j'ai pas l'impression que ça... Si, ça tourne, c'est bon. Donc, je me suis dit que, vu que les die cuts étaient super jolis, j'allais voir s'il n'y avait pas de papier. En général, il y a du papier coordonné. Et j'ai trouvé ce bloc-là. Donc, il y a 30 pages. C'est 30 sur 30,5 sur 30,5, 150 grammes. Et il y a 30 feuilles. 30 feuilles que recto, par recto verso. C'est 30 feuilles, 30 dessins différents. Il n'y a pas de doublon de pages pareilles, c'est tous différents. Vous allez voir, il est super joli. Ouais, je trouve que toutes les pages sont vraiment jolies, quoi. J'ai pas les prix en tête, mais je vous les mettrai comme d'habitude. Je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Alors je sais pas si je vais m'en servir pour faire un album ou pour faire des cartes, je sais pas. Parce qu'il y a des pages comme celle-ci par exemple, plus pour faire un album parce que je me vois difficilement faire une carte avec cette page-là. Voilà, donc ça c'est le bloc Artemio Home for Christmas, 30 pages. Après, Craftelier m'a mis des petits trucs autocollants, des petits die cuts autocollants, et puis des autres plus grands à découper en cadeau. Trop mignon. J'ai acheté aussi ces petits die, 8 pièces. C'est pour faire, voilà, c'est pour faire du ouf. Voilà. Donc c'est petit, hein, mais moi c'est ce que je voulais. Hein. Je voulais pas des grands die. Hein. Je voulais des petits comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a autre chose, mais il faut que je vous fasse voir le plus gros de la commande en fait. Voilà, en fait j'avais une grosse machine pour découper les die et puis pour faire les embossements avec ce genre de... Enfin, c'est fermé, donc je peux pas même pas vous faire voir. Donc j'ai acheté la mini cut de Craftelier, qui est bien pratique quand vous voulez embosser ou alors gaufrer ou alors découper des petites choses. Bon, je vois pas l'intérêt d'avoir un gros... J'en ai des gros, hein, mais c'est vraiment pour des gros die cut. Là, j'en voulais un pour les tout petits. Donc, il y a plein. Donc, c'est... Voilà.
C'est la Minty Cut de chez Craftelier. Voilà, elle est toute petite, comme ça. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne sais pas m'en servir. Hein. Livré avec trois planches. Moi, j'en ai acheté une autre et qui est magnétique pour mettre avec les die. Je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà. Et avec cette mini cut, c'était un lot. Il mettait en plus, c'était un kit de démarrage. Le kit de démarrage de mini cut. Voilà. Donc pour démarrer, il y avait en plus ce petit classeur à gaufrer avec des petites étoiles. Voilà. Juste la taille pour passer dans la mini cut. Deux petites, c'est du papier de verre. C'est du papier de verre pour... en fait, je me demandais pourquoi c'était en fait la première fois, puis j'ai vu la vidéo. Quand vous gaufrez votre papier, par exemple du papier couleur, vous le gaufrez avec les étoiles. Vous passez sur votre papier après un coup de papier de verre et les étoiles, elles deviennent blanches parce que ça enlève la couleur du papier. Donc voilà, ça sert à ça en fait. Je me demandais à quoi ça servait, mais ça sert à ça. Après, il y a aussi dans une enveloppe spéciale des petits die cut. Donc il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal. Vous avez une fleur, papillon, une espèce de fougère ou des feuilles, comme un petit ticket, un cœur, une étoile, un petit tag, un petit cœur et puis deux ronds. Un tout dentelé, puis un normal. Voilà. Tout ça dans des enveloppes spéciales pour les ranger. Voilà. Hop. Et dedans, il y avait aussi tout ce lot de papier. Voilà, je vois que je mets un peu trop... Voilà. C'est un cardstock set, j'arriverai pas à le dire. Il y a 6 couleurs, 36 pages, 250 grammes, 6 pouces sur 8 pouces, qui est aussi de Craftelier. Voilà. Donc tout ça, et non, ça c'était dans le kit de départ. Et ça, c'est les plaques avec, vendues avec la Minty Cut. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire exactement si ça marche bien, si ça marche pas. Je ne sais pas. Donc ici, là, il y a un petit cadenas. Je pense que si vous le mettez ici, ça fait ventouse et que ça ne bouge plus. On va le tester tout de suite. Voilà. On va mettre le petit cadenas. Et ça bouge. Ah voilà. En fait, si vous l'enlevez, vous le mettez et vous le pressez, vous appuyez sur le cadenas et ça ne bouge plus. Mais alors plus du tout. Hein. Voilà. Donc après, donc il faut que je regarde parce qu'il y a 3 plaques. Et suivant ce que l'on fait, die cut ou alors dossier de gaufrage, je pense qu'on met plus ou moins de plaques. Bon. De toute façon, ça je regarderai et puis si ça vous intéresse, dites-le moi, je ferai un petit tuto. Mais il faut que je regarde avant. Voilà, il y a 3. Alors il y a des bases de découpe, des bases de gaufrage, des plaques. Voilà, donc bon, je regarderai tout ça et puis je vous le dirai. Voilà, bah écoutez, voilà, c'était tout. Je vérifie, non, c'était tout ce que j'avais commandé. En fait, le gros de la commande, c'était la Minty Cut que je voulais depuis un certain bout de temps. Surtout quand on fait des vidéos, c'est vrai que, bon, ramener la grosse machine pour des tout petits die, je vois, bon, c'est pas pratique. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée.
Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Au revoir.